Pour cette nouvelle année qui commence, le conseil que nous devons prendre le plus à cœur serait celui-ci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ce verset, c'est celui de référence pour les Amish, qui ont choisi de rejeter toutes les technologies modernes. Ils ont opté pour la voiture à cheval plutôt que l'automobile. Mais aujourd'hui, ce verset est souvent pris pour inciter les croyants à réduire leurs désirs matériels, à vivre dans la simplicité et non dans le luxe, ou à vivre en limitant ses loisirs pour se donner davantage aux besoins de leurs assemblées. Or, quand l'apôtre Paul exhorte ses frères romains à agir ainsi, ne met-il pas en balance toute autre chose? Ne parle-t-il pas de deux corps, le corps animal et le corps spirituel? Puisqu'il dit juste avant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est notre corps animal que nous offrons en sacrifice, c'est lui que nous crucifions et que nous empêchons de s'exprimer. Se conformer à l'animal, c'est lui rendre un culte. Et être conformiste, c'est ne rien sacrifier de sa nature animale. Donc, je peux vivre à l'ancienne, je peux fuir la société de consommation, réduire mon train de vie, limiter mes loisirs. Ai-je pour autant sacrifié ma nature animale? Non. Je peux même être encore plus conformiste qu'avant en agissant ainsi. Le culte raisonnable, il est forcément raisonné. Il est fait volontairement d'une manière anticonformiste. Le conformisme, en fait, c'est l'état de soumission totale envers sa chair. Et cette chair nous pousse à agir toujours en fonction de ceux qui nous entourent. Se conformer donc au siècle présent, c'est alors être en parfait accord avec le monde. C'est entrer dans le moule de tout le monde, et n'oublions jamais que l'Église des nations est devenue conforme au monde. Mais pas seulement. Le monde n'est-il pas devenu lui aussi conforme à l'Église des nations? Le monde comme l'Église charnelle se confondent et nous font croire qu'ils évoluent sans cesse, alors qu'ils nettoient et remettent en vitrine leurs objets sacrés du passé. Alors un petit tour par le dictionnaire. Le dictionnaire nous fait part d'une chose intéressante. Pour les Anglais, le conformisme, c'était l'action de se conformer aux doctrines et aux rites de l'Église anglicane. Être conformiste, c'est appartenir à la religion dominante. Mais revenons à l'actualité, au siècle présent. Un nouveau mouvement idéologique serait né depuis quelques années, c'est le wokisme. C'est un mouvement paru dans les universités américaines et qui se veut très très puritain, très empreint à une nouvelle pureté morale. En étant déterminé à arracher l'ivraie qui s'y développait, le puritanisme prétend purifier les mœurs. Alors jusqu'ici, rien à dire. Or, c'est le même esprit qui est apparu dans toutes les réformes. La réforme de l'Église anglicane, se voulant plus pieuse que l'Église catholique, et même la réforme des protestants au XVIe siècle, juste à la fin du Moyen Âge. Cette purification woke, par sa radicalité, c'est une vraie chasse aux sorcières. Toutes les formes de discrimination sont visées. Et bien sûr, elles mettent au banc des accusés un bon nombre de personnes au profil intouchable et intègre. Au départ, leur lutte semblait juste puisque raciale et homophobe. Et les mouvements comme #MeToo ou #BalanceTonPort sont sortis de ce néo-puritanisme. Ce courant de pensée, en fait, a touché tous les pays développés. Mais les dérives ont inévitablement pointé leur nez avec tout ce qui est né de la libération de la parole. La confusion a rempli les réseaux, les débats et les procès. En plus de la tentative d'imposer l'écriture inclusive, on est maintenant arrivé à dresser un nouveau dictionnaire des mots à utiliser comme des mots à chasser qui ne sont plus du tout en odeur de sainteté. C'est le fameux langage unique. Tous les mots qui pourraient blesser ou discriminer y sont bannis. Déjà, des auteurs écrivent que le wokisme serait la nouvelle religion, la religion woke. Moi je pense que cette religion existait bien avant elle. Le christianisme, pour ne se limiter qu'à lui. Il exerce bien cette langue unique.
Toutes les églises réformées en sont la parfaite illustration. Si vous ne dites pas les mots conformes à votre courant religieux, on vous met tout de suite à l'écart. Il y a un langage qui est propre à chaque dénomination religieuse. Et un sens propre à chaque mot. Par exemple, chacun donne son sens, son propre sens au mot baptême, et à chacun de faire son marché. Le puritanisme, cette forme de pensée au départ très louable, finit toujours dans un rigorisme excessif, pour s'épanouir dans des principes très fascisants. Il s'inscrit très bien dans le processus de l'évolution humaine, ce processus qui, sous couvert de sainteté, cache les plus iniques méfaits. Alors la pensée woke, qui signifie éveillé, elle a cette vocation d'ouvrir les yeux sur l'impur, sur le sale, le répugnant chez l'autre. Mais comme tout ce qui a été fait avant, elle nettoie l'extérieur du récipient, sans toucher à l'intérieur, bien sûr. On ne chasse pas la nature animale avec des sermons et des leçons de morale. C'est même le contraire qui s'amplifie. L'animal qui juge l'animal devient encore plus agressif et cruel. C'est un vrai dragon. Pour une fois, je serais un petit peu d'accord avec cet ancien ministre français, bien connu pour son combat écologique, qui disait que les grandes routes du conformisme mènent à la médiocrité et au malheur. Alors maintenant, je fais un détour par mon ancien message, mon dernier message. Si nous avons cette nature animale qui est en nous, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Adam et Ève l'ont laissé se développer dans le jardin d'Éden. Et comment? De quelle façon? En laissant l'animal, le serpent ancien, dominer sur eux. L'effet n'a pas tardé à se faire connaître. Les humains se sont volontairement soumis à l'autorité de leur chair, de leur nature animale. Alors si la semence de Dieu, reçue lors de notre naissance d'eau et d'esprit, si elle ne demeure pas en nous, l'animal continuera à exercer sa domination. 1 Jean 3, 9. Alors prenons un exemple concret. Pourquoi faut-il, lorsqu'on est en échec dans un domaine, et qu'on n'arrive pas à faire le bien, pourquoi faut-il pour cela modifier l'interprétation des textes bibliques, ou adhérer à un courant religieux qui va dans son sens charnel? Le prophète Malachie nous donne la réponse de la part de Dieu. C'est Malachie, chapitre 2, versets 8 et 9. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, parce que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. L'apparence des personnes. Lorsque Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », est-ce qu'il est en train de dire autre chose comme « Soyez puritains, chassez le mal partout » ou plutôt « Non, soyez un peu moins, soyez au moins, en tous les cas, un peu plus sincères ou un peu plus tolérants, et puis ça suffira. » Nous devons plutôt nous poser la question suivante. Pourquoi je n'arrive pas à être parfait? Pourquoi suis-je toujours dans ce comportement qui est pris entre, vous savez, ce comportement pris comme un étau entre le bien et le mal, entre l'animal et le spirituel? C'est ainsi que l'on sème de l'ivraie dans notre champ, c'est-à-dire dans notre cœur et dans notre environnement proche. C'est ainsi que l'on réduit la parole divine à sa propre impossibilité d'agir. On arrive alors à ce genre de croyance bivalente. Dieu nous demanderait d'être sans pitié avec ceux qui font le mal, de les excommunier et de rétablir partout la sainteté, ou alors Dieu ne nous demande pas l'impossible, car il sait que nous sommes limités, il sait que nous péchons souvent, il sait que nous ne sommes que des êtres humains. Et même si nous péchons, il nous verrait purs à travers son Fils. Eh bien, cette prise de position est en fait très, très conformiste. Elle est choisie, en plus, par une majorité. Mais alors, où placer le curseur? Où se trouve la juste place? Eh bien, la connaissance du juste curseur n'existe pas. Le Saint-Esprit échappe totalement à cette rationalité. Je vous lis ce passage dans les Écritures. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Quand Dieu parle des scandales dans Matthieu 13, 41, il veut dire par là que la parole interprétée va devenir une pierre d'achoppement pour ceux qui ne sont pas conformes à leur évangile, à ceux qui ne croient pas comme les autres. On les traitera d'incrédules.
on les condamnera comme on condamne l'iniquité chez le pécheur. Dans Matthieu 5, 40, Jésus nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » De nos jours, les religions sont enfermées dans leur credo. Leurs dirigeants et ceux qui les suivent aiment ceux qui se conforment à leurs idées. Ces suiveurs sont les seuls qu'ils aiment, et ils transmettent ce genre d'amour corrompu à leurs nouveaux frères et sœurs par leur modèle. Ils se referment tous sur eux, en se disant que c'est par amour qu'ils le font. Eh bien, ne se soumettent-ils pas à la conformité de ce siècle, où l'esprit communautariste brille au plus fort? Ils se sanctuarisent en croyant s'ouvrir à tous. Mais Jésus va plus loin. Il dit qu'ils agissent tous comme des païens, parce qu'ils saluent seulement leurs frères, et pas les autres, comme le dit Jésus dans Matthieu, chapitre 5, verset 47. Vous voyez, les croyants, comme les gens d'une manière générale, préfèrent se conformer à un groupe plutôt qu'à la vérité. Pourquoi? À cause du mimétisme religieux. Le mimétisme religieux devient vite la règle de base de celle ou de celui qui a la foi. La vérité fait peur, alors que le mensonge qui rassemble, il sécurise. Il est plus difficile de dire non que de se conformer, d'être soumis et uni derrière un culte qui paraît légitime vu le nombre. Et oui, il y a le mot confort qui résonne dans le conformisme. On se sent mieux, on se sent plus en sécurité dans un groupe qui parle le même langage, qui aspire aux mêmes convictions. On aime avoir un endroit où se reposer, un endroit où poser sa tête. Mais Jésus, ou le Fils de l'homme, n'a aucun endroit où poser sa tête. Il n'est en sécurité nulle part. Par conséquent, le type de comportement qui vise à se maintenir dans le conformisme, ce comportement arrose l'ivraie des fils du malin. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut cesser d'agir. Il faut cesser d'obéir au conformisme. Et en cela, c'est de ne rien faire. Ce n'est pas lutter, c'est ne rien faire. Arrêter d'être servile. C'est arrêter de faire les mêmes choses que les autres. C'est cela qui va s'opposer au conformisme. Les liens de la soumission au groupe vont encore plus loin. Regardez, face à l'adversité ou face à la douleur, des croyants se tournent vers les autres pour recevoir une main secourable. Mais lorsqu'on leur tend la vérité, ils la dédaignent. Ils préfèrent garder leur douleur parce qu'elle les rassure vis-à-vis de leur groupe de soumission ou des idées qu'ils véhiculent. Alors être conformiste, c'est quoi dans les faits? Dans les faits, c'est la jalousie, l'envie, les querelles, la vanité, la fourberie, tout ce qui est du conformisme animal. Je pense qu'à l'évidence, cela renvoie à l'instinct primaire de l'animal, au comportement que l'on rencontre naturellement chez de nombreux animaux. Et à ce titre, on peut être détestable comme le scorpion, vil et soumis et ramper comme un reptile, on peut imiter et simuler comme un singe, on peut être un suiveur et être influençable comme un mouton de panurge, on peut virer de bord comme un caméléon, être cupide et impitoyable comme un requin, profiteur comme un vautour, lâche et cruel comme une bande de hyènes, instable comme une sauterelle, buté comme un âne, avoir la cruauté du tigre, avoir les dents longues comme un loup affamé, se sentir puissant comme le lion, avoir une langue de vipère ou encore se pavaner comme un paon. Tous ces côtés visibles, ces mauvais côtés visibles chez l'animal, ces, entre guillemets, ces caractères de cochon, ils servent à nous faire prendre conscience de notre état similaire. Nous montrons alors notre conformité à l'animal. Quel contraste, quelle folie lorsque nous nous faisons Dieu en même temps que nous agissons comme des animaux. Alors c'est vrai qu'en temps de ténèbres comme le nôtre, où l'animal est devenu un culte, même dans l'Église, nous devons encore plus compter sur le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc, et personne d'autre. C'est lui qui attire à lui. C'est lui qui brise les cœurs, qui ouvre les yeux, qui chasse les idoles. Toute volonté humaine allant dans ce sens est peine et cause perdue. Dieu veut que nous marchions sur l'eau, pas que nous nous conformions à une religion meilleure qu'une autre. Une plus austère, une autre moins austère. Non. Alors maintenant, il faut en venir au choix du sang. Jésus-Christ veut que nous choisissions un sang. Quel sang? Le sien.
son sang à lui, comme il l'a demandé à ses disciples. « Buvez, ceci est mon sang. » Lorsqu'il a dit ça, eh bien, le nombre de disciples était de 70 et il est passé à plus que 11 au final. Notre conformisme nous fera toujours choisir le sang de nos frères, en ayant l'assurance que nos racines spirituelles seraient conformes aux frères que nous fréquentons. Or, Jésus nous montre d'autres frères. Il nous montre que ces frères sont seulement ceux qui font sa volonté. Alors en 2023, la marque de la bête, ce côté animal de l'homme, sera encore plus visible sur le plus grand nombre. Et se placer sous le sang du Fils de Dieu se fera ainsi. Après avoir prié et médité sur nous-mêmes, nous devons, à l'opposé du puritanisme, exercer une vraie purification. Elle nous amènera à oser autre chose. Oser, mais avec le Saint-Esprit. Uniquement avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous conformerons réellement nos actes à notre foi. Amen.